Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, je vous montre comment redimensionner un volume Elastic Block Store. Elastic Block Store, petit point de rappel, c'est un service de stockage par bloc dans le cloud, donc ça permet de créer des volumes que vous pouvez attacher à vos instances de machines virtuelles. Donc, grosso modo, c'est un disque dur attaché par réseau. Regardez la capsule sur EBS si vous voulez en savoir plus sur EBS. Un des avantages d'EBS, c'est que vous pouvez redimensionner ce disque à tout moment. Pourquoi le redimensionner? Peut-être que vous avez vu un peu trop court au démarrage, votre base de données ou vos logs sont en train de grandir plus vite que prévu et vous n'avez plus assez de place sur vos volumes existants. Donc comment est-ce que vous pouvez les redimensionner? Ça se fait en deux étapes. La première, c'est dans la console AWS ou en utilisant la ligne de commande ou l'API par exemple, où vous allez faire un appel d'API ou cliquer dans la console pour nous dire qu'il y a une nouvelle taille pour ce volume. Le deuxième changement, lui, dépend du système d'exploitation, parce que vous savez que sur les volumes, il y a un file system, NTFS sous Windows, X3, X4 ou XFS par exemple sous Linux, et il faut également changer les structures de données du file system pour que le système d'exploitation se rende compte qu'il y a quelques gigas ou quelques téras de données en plus qui sont disponibles sur ce file system. Donc je vais vous montrer comment faire pour Windows. Si vous êtes intéressé par Linux, je vous invite à regarder la capsule de cette série Bien démarrée sur AWS où je vous montre les étapes pour Linux. Donc pour Windows, ici je vais démarrer avec ma console Amazon EC2. Vous voyez que j'ai deux virtual machines, une Linux et une Windows. Et que cette machine Windows, elle a deux volumes, SDA1 et XVDF. Si je vais dans les volumes ici sur la gauche, je vois 4 volumes, 2 pour Windows, 2 pour Linux. Et les deux pour Windows sont les deux gros volumes là de 20 et de 30 gigas. Chaque fois, pour chaque volume, vous pouvez voir sur quel instance ID ces volumes sont attachés. Donc ce sont bien les volumes Windows. Ici, je vais redimensionner mon volume de 20 gigas en cliquant sur Action, modifier le volume. Je choisis ma nouvelle taille, 30, et je clique sur Modifier. La console me rappelle très gentiment que ça ne suffit pas, je dois aussi aller dans le système d'exploitation pour changer le file system dans le système d'exploitation. Le changement est quasiment instantané. Si vous rafraîchissez, vous voyez que la taille ici est maintenant bien de 30 gigas et l'état du volume est in use optimize. Ça va rester comme ça pendant quelques minutes, quelques heures si ce sont des très grands volumes, mais c'est le problème de BS. Vous pouvez déjà utiliser le volume à ce moment-là. Vous n'aurez peut-être pas toutes les performances de votre volume tant qu'il est dans cet état-là, mais vous pouvez déjà l'utiliser. Pour l'utiliser, ici, je vais changer et je vais revenir sur mon instance Windows où j'ai mon disk manager qui est démarré. Vous voyez que mon disque de boot est bien là, 30 Go, et mon deuxième disque D est très bien là également, et il est là, il est formaté en NTFS. Et maintenant, il y a ce deuxième bloc de 10 Go qui vient de se rajouter au bout. Et donc, comment je peux faire? Simplement, bouton droit de la souris, faire Extend Volume. Et dans ce cas-ci, ça va être simple parce que je vais utiliser toute la place disponible, donc les 10 Go qui viennent d'être rajoutés. Et c'est instantané parce que ce sont des petits volumes. Et donc voilà, maintenant j'ai 30 Go en NTFS disponibles sur mon volume qui s'appelle D2. Sous Windows. Voilà, je vous ai montré comment redimensionner vos volumes EBS. Première partie dans la console d'Amazon EC2, la deuxième partie dans votre système d'exploitation. À très bientôt pour un autre épisode de cette série Bien démarré sur AWS. Et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.